Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. David et Bethsabée. Souvenez-vous, nous avions vu rapidement, à la fin de l'épisode précédent, que David, après une période d'activité guerrière et de conquête, se mettait à délaisser de plus en plus le terrain. À l'image d'un Isaac vieillissant qui se complaisait dans une certaine oisiveté, David prend goût à sa nouvelle vie de palais. Et c'est sans doute ce relâchement qui sera à l'origine de sa première grande offense envers Dieu. Nous sommes au chapitre 11 du second livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. Donc, au lieu de partir à la guerre, il envoie Joab et il fait des siestes jusqu'à tard le soir, donc des très longues siestes. Il se repose pendant que son armée est à la guerre. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « Mais c'est Bethsabée, la femme d'Urias le Hittite !» Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. Après quoi, elle retourna chez elle. Bien sûr que David n'a pas le droit d'agir ainsi. Bethsabée est mariée. Le texte reste silencieux sur l'éventuel consentement de Bethsabée. Mais l'absence de dialogue est révélatrice. Sans parole échangée, il n'y a pas de consentement. C'est plutôt un acte de violence qu'un choix libre. Et cette affaire aurait pu rester secrète, sauf que la femme devint enceinte et elle fit savoir à David « Je suis enceinte ». Aïe aïe aïe, tout le monde va savoir que le roi et Bethsabée ont commis ce qu'on appelle un adultère. Et le livre du Lévitique est très clair. Il indique que l'adultère est puni de mort. David doit se sentir comme un rat pris au piège. Donc que faire ? Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite ». Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allaient Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit « Descends chez toi, prends du repos ». Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Donc si je résume, David suggère cela à Urias pour qu'il retrouve sa femme et qu'on puisse ainsi croire que le bébé qui est dans le ventre de Bethsabée est l'enfant d'Urias. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais. Il ne descendit pas chez lui. Décidément, rien ne se passe comme David le voudrait. On annonça à David « Urias n'est pas descendu chez lui ». David dit à Urias « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Urias dit à David « L'arche ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Joab, mon seigneur, et les serviteurs du roi campent en rase campagne. Et moi, j'irai dans ma maison manger, boire et coucher avec ma femme ? Par ta vie, je ne ferai pas une chose pareille. » Regardez comme cette réponse d'Urias montre qu'il est un homme droit.
En plus, c'est une critique sévère de David qui, lui, reste tranquillement dans sa maison à manger et à boire. Sans compter qu'il couche avec une femme qui n'est même pas la sienne. On peut même se demander si Urias n'est pas au courant que David a couché avec sa femme. Cela expliquerait aussi pourquoi il refuse de faire ce que le roi lui suggère. David dit à Urias : « Reste ici aujourd'hui encore, et demain je te renverrai. » David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher, mais il ne descendit pas chez lui. Donc David a beau essayer, toutes ses idées pour cacher son adultère échouent. Il est sûrement de plus en plus paniqué. Alors que faire ? Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre : « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée. Puis, repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et voilà. Comme nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises dans la Bible, et dans la vie aussi, le péché entraîne le péché. Pour cacher sa première faute, l'adultère, David en commet une encore plus grave, tuer un homme. Et il ne faut pas compter sur Joab, très bagarreur, pour se poser des questions. Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Il y eut des tués dans l'armée, et Urias le Hittite mourut. La femme d'Urias, apprenant que son mari était mort, le pleura. Alors là, si on le cherchait, voici l'indice que Bethsabée n'était pas d'accord pour commettre l'adultère avec David. Le deuil passé, David l'envoya chercher pour la recueillir chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David venait de faire était mal aux yeux du Seigneur. Dans la vie, le mal commis par les hommes reste parfois caché. Et le texte souligne qu'en tout cas, Dieu, lui, le voit. Bien entendu, nous explique la Bible, Dieu a horreur du mal. Mais ce qui est beau, c'est que son désir n'est pas simplement de rendre la justice, mais aussi que le pécheur reconnaisse son péché et change. C'est pourquoi, selon les cas, il prononce des paroles pleines de colère, quand il sait que c'est ce qui va faire changer quelqu'un, ou tantôt des paroles pleines de douceur, plus adaptées à certains personnages, et tantôt, il raconte des histoires. C'est là qu'intervient Nathan. Nous sommes au chapitre 12. Le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit : « Dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : « Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action. » Alors Nathan dit à David : « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Puis je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et, si ce n'est pas assez, j'ajouterai encore autant.
Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. » Vous le voyez bien, si Nathan avait prononcé ces paroles de reproche au début, David, qui est maintenant un roi puissant, aurait peut-être réagi par la violence. Mais en fait, il a été piégé par l'histoire. Et grâce à elle, il a compris la gravité de sa faute. Dieu cherche à changer le cœur des pécheurs, mais bien sûr, c'est un Dieu de justice. Le mal qu'a fait David ne peut pas rester sans conséquence. Désormais, poursuit Nathan, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches. Toi, tu as agi en cachette. Moi, j'agirai à la face de tout Israël. Cette prophétie est terrible et nous découvrirons dans les prochains chapitres comment elle se réalisera. Mais maintenant, comment David va-t-il réagir? David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. » Regardez comme la réaction de Dieu est magnifique. On a l'impression qu'il n'attendait qu'une chose, c'est de pouvoir pardonner. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Alors, pardonner, ça n'est pas faire comme si de rien n'était. Le péché a toujours des conséquences, en particulier sur les autres. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et l'enfant mourut. David consola Bethsabée, sa femme. Elle lui donna un fils, qu'il nomma Salomon. Le Seigneur l'aima, et il le fit savoir par le prophète Nathan, qui lui donna, à cause du Seigneur, le nom de Yédidia, aimé du Seigneur. Vous voyez, Dieu n'a pas fait comme si de rien n'était. En revanche, une fois que la justice est rétablie, il donne son amour comme avant. Il regarde David et Bethsabée sans plus considérer le passé. Et même, leur enfant sera un roi particulièrement célèbre. Mais pour le moment, David va devoir se battre au sein de sa propre maison, comme lui a promis Dieu à travers la bouche de Nathan. Et qu'est-ce que sa propre maison, si ce n'est sa propre famille? Comment David va-t-il se comporter face aux rivalités naissantes? C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.